Salut tout le monde, c'est Caris. Donc aujourd'hui, je vais refaire un tuto sur Sublime Text. Je vais vous parler du Key Bindings. Je vais vous apprendre à installer un color scheme et on va approfondir les options du Settings User. Donc, on va commencer par installer un color scheme. Donc si vous n'aimez pas ce color scheme, il y en a des tas d'autres sur internet et je vais vous montrer ça. Vous allez taper par exemple color scheme Sublime Text et vous allez tomber sur un site qui s'appelle Color Sublime, donc il est pas mal. Vous y trouverez plein de color scheme. Vous en prenez un au choix comme vous voulez, selon vos goûts. Bon, moi je vais en prendre un au hasard. Par exemple celui-là, Batman Light. On va voir, on va cliquer sur Preview, voir ce que ça donne. Par exemple sur du PHP ça donne ça. Sur du SQL ça donne ça, sur du CSS ça donne ça, etc. Vous regardez, vous choisissez, vous faites ce que vous voulez. Après vous allez cliquer sur Download. Vous allez avoir un fichier avec une extension .tmtem et vous allez l'ouvrir dans les téléchargements. Vous allez l'avoir, vous le glissez sur votre bureau. Hop. Et je vous précise pas que tous les color schemes ont l'extension .tmtem. Donc si vous voyez pas que c'est un .tmtem, bah c'est pas un color scheme. Et il y en a que ils voient juste Batman Light par exemple. Ils ont pas l'extension avec. C'est parce que vous n'avez pas activé une option dans les réglages des dossiers. Vous allez appuyer sur Alt sur Windows. Vous allez sur Windows 8, c'est affichage, option. Vous allez dans affichage, vous allez descendre et vous allez décocher, masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Donc ça c'est Windows qui fait ça, je sais pas pourquoi. Donc vous allez le décocher, vous allez faire OK et là vous verrez par exemple les extensions des fichiers. Donc une fois que vous avez votre thème, vous allez dans Préférences, Browse Package pour ouvrir la fenêtre où il y a tous les packages. Vous allez aller dans Color Scheme Default, vous allez aller prendre le thème et le glisser dedans. Tout simplement. Pas besoin de redémarrage, vous allez dans Préférences, Color Scheme Default et vous allez choisir Batman Light, enfin celui que vous avez pris. Et voilà. Bon, on voit qu'un peu les commentaires ils sont moches, hein. Voilà. Après pour l'éditer, je sais pas s'il y a des tutos, mais faut voir. Vous allez essayer de l'ouvrir, tac. Et là vous voyez background, vous allez essayer de comprendre. Si vous comprenez bien l'anglais, essayez de le modifier à votre goût, à vos goûts. Et c'est des codes couleurs hexadécimal. Vous modifiez, voilà, vous faites ce que vous voulez. Donc ça c'est pour les color schemes. Comment installer un color scheme? C'est facile. Maintenant je vais vous parler du key binding. Donc le key binding c'est quoi? C'est des sortes de raccourcis. Par exemple pour accéder par exemple aux tools, aux views, la sidebar par exemple, rechercher, remplacer, tout ça. Et il vous donne des raccourcis par défaut que vous pouvez modifier si vous n'aimez pas. Donc vous allez aller dans Key Binding Default, dans les préférences, et vous allez voir toute une liste de commandes que vous pourrez changer. Là par exemple vous voyez que je peux... Ah si, je peux changer. Vous voyez qu'on peut changer et vous pourrez adapter comme vous voulez. Par exemple je vais essayer de changer la show console. C'est CTRL plus avec une espèce de guillemet, je sais pas comment on l'a fait. Moi ça marche pas chez moi. Donc on va chercher show console. On va taper console. Et là il nous donne la clé. Donc c'est ça, CTRL plus. Vous allez changer par ce que vous voulez. Moi je vais mettre un point. Et vous regardez bien que ce n'est pas utilisé autre part. Par exemple CTRL plus point. Et il trouve que le truc du console. Le key du console. Donc ça veut dire que c'est bon, on pourra l'utiliser. Pour pas qu'il y ait d'autres conflits avec les autres clés par exemple.
Donc une fois que c'est fait, vous sauvegardez et maintenant quand je fais contrôle point, il y a la console. Au lieu de faire contrôle guillemets chelou bizarre. Voilà. Et je vais essayer de modifier un autre. Par exemple, pour coller, ce sera plus CTRL V, mais ce sera CTRL Alt plus Shift plus V par exemple. C'est un peu con, mais c'est pour vous montrer un peu. Donc maintenant par exemple je vais sélectionner du texte, je vais copier, CTRL C toujours, et je vais faire CTRL SHIFT ALT V. Et là ça colle bien, vous voyez. Bon. Un autre raccourci que j'aime bien, c'est pour effacer une ligne très rapidement. J'ai vu ça une fois dans Graphic Art et je me disais comment il faisait. J'ai regardé un peu et j'ai fini par trouver. Donc pour effacer une ligne très rapidement, c'est CTRL ALT K. Et ça efface les lignes. Vous voyez. Je vais regarder s'il y est le raccourci déjà. CTRL plus ALT plus K. Ah non, il n'y est pas. Ah, je sais pas pourquoi. Mais voilà, vous pouvez regarder les raccourcis comme pour les color schemes si vous comprenez bien l'anglais. Enfin, il n'y a pas besoin d'être un expert, mais vous pouvez trouver les mots qui... Enfin, vous pouvez tout modifier selon vos goûts. Si vous n'aimez pas une commande ou que c'est trop compliqué, vous pouvez changer par exemple. Enfin, vous faites ce que vous voulez, vous faites votre propre configuration. Voilà. Par exemple, je vais chercher une commande pour copier. Donc, pour copier, c'est CTRL C, CTRL plus C, et là, je vois bien copie. Et 2 matches en bas, c'est le nombre de recherches trouvées. Donc, on va faire. Et on voit qu'il y en a une autre, c'est Show at Center. Je sais pas c'est quoi, faut regarder. N'hésitez pas à copier-coller des choses comme ça, regardez la configuration de Sublime Text. Regardez un peu, vous voyez l'API, vous regardez tout ça. Si vous comprenez bien l'anglais, c'est bien parce que c'est un avantage, vous pourrez comprendre tout ça. Moi je comprends pas. Et voilà. Donc maintenant, on va passer aux settings user. On va approfondir un peu tout ça. On avait changé dans le précédent épisode la font face, le font size, le color scheme, le thème, on avait mis tout ça, on avait réglé un peu déjà. Mais je vais vous montrer d'autres options. Vous voyez par exemple quand vous redimensionnez votre fenêtre, vous êtes obligé de scroller pour voir. C'est pas évident, surtout si vous êtes sur des petits écrans. Donc on va activer quelque chose qui s'appelle le word rape. Je sais pas le prononcer, mais c'est comme ça en gros. Ça va faire un truc comme ça. Et à chaque fois qu'on redémarre Sublime Text, je crois qu'il s'enlève. Donc on va le laisser activer pour être sûr. On va taper word rep true avec une virgule à la fin, comme je l'avais dit dans le précédent épisode. Et on va sauvegarder. Et là on voit bien qu'il est... Enfin si on redémarre... On voit bien qu'il... Ah non. Ah ouais, merde. Je l'avais activé sur mon Sublime Text 3, je crois. Je sais pas, je vais aller voir. Vous voyez que là qu'il est activé par défaut. Et dans le Settings User, il y a bien Word Rape. Je sais pas pourquoi il me fait ça. Peut-être à cause de Sublime Text 2, je sais pas. Mais sinon, vous l'activez par défaut. Et normalement, quand vous redémarrez, vous l'aurez toujours. Ouais. Donc ça, c'est bon. Maintenant, c'est ceux qui me demandent que la police, elle est un peu trop serrée, tout ça. Faut mettre un espèce de padding. Donc vous allez taper line padding bottom et vous allez mettre 2. Bon après vous réglez selon vos envies, hein, comme je l'ai dit. Et ça va faire quelque chose comme ça. Et vous allez faire pareil pour le top, line padding top
2.2. Et vous allez voir, ça fait quelque chose comme ça. Bon, après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre 1, 3, vous réglez, faites comme vous voulez. Si vous trouvez que c'est trop collé, que c'est pas assez collé, tout ça, comme vous voulez. J'avais quelque chose aussi à vous montrer sur mon Sublime Text. C'est le tab size. C'est par exemple les tabulations. Par exemple, c'est les tabulations, par exemple le nombre d'espaces pour les tabulations. Par exemple, ici c'est 4. Vous voyez? View. C'est où déjà? Tabulation. Attendez que je retrouve. Indentation, tab width de 4. Et vous pouvez changer par défaut cette option. Moi j'ai mis à 3. Parce que quand on affiche le code source de la page, c'est un peu trop décalé vers la droite. Quand vous faites des tabulations de 4. Donc j'ai décidé de mettre 3. Vous mettez tab size 2.3, une virgule à la fin. Vous sauvegardez. Et là hop, ça le fait pour tous les fichiers automatiquement au lieu de les remettre à chaque fois. Donc ça c'est pas mal. Et qu'est-ce que j'avais à vous montrer encore? Voilà. Par exemple, quand vous mettez une tabulation et que vous faites, vous supprimez, c'est pas des espaces. Vous voyez? Vous pouvez pas faire d'espace, c'est pas des espaces. Donc vous pouvez mettre en espace si vous voulez. Vous faites translate tabs to space et vous mettez à trou. Et là normalement quand vous mettez des tabulations, ce sera transformé en peut-être qu'il faut. Je vais essayer de redémarrer. Ah non, c'est pas la même chose que sur Sublime Text 3, je sais pas. Mais sur Sublime Text 3 ça marche en tout cas. Et dernière chose à vous montrer, c'est ceux qui se demandent comment mettre 2 colonnes sur Sublime Text. C'est très simple, vous allez dans Layout, Columns 2, et vous voyez les raccourcis à côté. Columns 2, Alt Shift 2, par exemple je vais mettre 2 colonnes. Et vous voyez, après vous glissez le fichier, vous le mettez là, et vous pouvez travailler sur 2 fichiers. Moi j'aime pas trop cette méthode parce que, je sais pas, moi ça me donne mal à la tête. Après, comme vous voulez, hein, si vous aimez bien, vous faites. Hein. Et vous voyez qu'avec le WordWrap, bah ça fait... Il n'y a pas de scroll en bas. Bon. Ah oui, j'avais une dernière chose à vous montrer, c'est comment faire un raccourci pour la sidebar. C'est CTRL-K, CTRL-B, CTRL-B. Je vais le faire plus simplement, je vais faire un raccourci moi-même. Je vais aller dans le key binding, je vais chercher la sidebar. Toggle sidebar. Je vais remplacer, je vais pas mettre CTRL B, je vais mettre CTRL Shift plus Alt plus K. CTRL Shift Alt K. Et voilà, ça nous fait la sidebar comme ça, parce que ça a bugué avec l'autre commande. Bon voilà, la vidéo est finie, j'espère que ça vous aura plu. Prochaine vidéo, je sais pas ce que je vais faire, je vais voir encore. Et si vous aimez, likez la vidéo. Si vous aimez pas, tant pis, c'est pas grave, je vais essayer de faire de mon mieux. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez me contacter par Facebook, en message privé. Je vous répondrai. Je suis pas le genre de gars à foutre des vents. Mais voilà, je vous répondrai. Bon, vas-y, salut hein.